Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 11 janvier 2026. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Seulement 16 des 489 prêtres de l'église arménienne, avec 250 prêtres en Arménie et 239 en diaspora, ont rejoint le processus de la réforme de l'église de Nicole Pachinian. Donc 16 sur 489. C'est dire que son mouvement a beaucoup de retard. En tout cas, voilà. Donc, des prêtres fidèles aux catholicos Karakin de Dechmiadzin sont beaucoup plus nombreux que ceux qui ont été défroqués, qui ont rejoint le camp politique de Nicole Pachinian pour la destitution, pour la réforme de l'église arménienne, selon Pachinian, mais en fait pour la destitution du catholicos Karakin II, qui est un opposant politique de premier plan à Pachinian, justement, pour les élections parlementaires de juin prochain en Arménie. Voilà une caricature qui reproduit un petit peu, donc voilà, regardez donc du côté donc, de Saint-Etchmiadzin, avec une majorité de prêtres qui ne sont pas traîtres. Hein, donc voilà, donc Nicole Pachinian, il dit 16 prêtres réformateurs avec moi, et le catholicos Karakin II dit 473 prêtres non traîtres avec moi. Tout est dit, hein, je pense, dans une caricature, un dessin. Voilà, que vous partagez régulièrement, en fait, voilà, que vous appréciez donc les caricatures qui traduisent mieux des fois qu'un article, tout simplement. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui, dimanche 11 janvier. Nous irons ce matin à l'église apostolique arménienne Souk-Nikoraios Saint-Nicolas de Romans pour assister donc à la Sainte Messe de Noël avec le prêtre, donc avec le prêtre, donc Sarkisian, oui, bien sûr, donc Oussik, le père Oussik Sarkisian, donc voilà, c'est à 10h30 à l'église arménienne de Romans Saint-Nicolas, pour assister donc à la sainte messe dédiée à Noël, et puis la bénédiction de l'eau après donc la messe, voilà. Donc aujourd'hui, Nicole Pachinian assiste aussi à une messe, bien sûr, avec un prêtre défroqué donc contre Saint-Etchmiadzin. Le combat continue, et selon Pachinian, c'est une sainte mission en tant que citoyen d'Arménie pour réformer l'Église arménienne. On pense plutôt que c'est politique que plutôt citoyen ou religieux. Hein. Donc c'est mon avis. En tout cas, voilà, c'est peut-être pas le meilleur moment de s'attaquer aux catholiques Karakin II, à moins qu'il y ait des idées politiques derrière. Peut-être Erdogan et Aliyev, comme certains l'affirment. Hein, voilà. On disait que vous renflouiez le budget de l'Azerbaïdjan, vous renflouez donc renflouez le budget de l'Azerbaïdjan. Maintenant, je dis que nous renflouons celui de l'Arménie. C'est ce qu'a affirmé donc le ministre arménien de l'économie, donc qui s'appelle Baboyan, donc bien sûr Kevot Baboyan, qui l'a annoncé. Il a affirmé que le fait d'acheter donc des produits pétroliers en Azerbaïdjan, il renfloue les caisses de l'État arménien. Alors, c'est un petit peu bizarre, hein, c'est un petit peu court en explication. Moi, en tant que, en ayant fait des études économiques, je n'arrive toujours pas à comprendre cette logique qui est plutôt une logique politique qu'une logique économique. Bien sûr, c'est le pétrole d'Azerbaïdjan revient moins cher à l'Arménie, le citoyen arménien se retrouve davantage, mais comment les caisses de l'État peuvent être gonflées donc puisqu'il y aura moins de taxes? Donc c'est au contraire, je dirais. Mais bon, après, on peut expliquer tout et son contraire, mes amis, quand on le veut, quand on veut de façon politique faire passer des choses. En tout cas, l'Arménie donc importe du pétrole depuis de l'essence et du diesel depuis l'Azerbaïdjan, et justement les citernes, en fait, le train est en route depuis l'Azerbaïdjan, passant par la Géorgie. Il devrait arriver sans doute aujourd'hui ou demain, donc en Arménie. Donc à voir et à suivre, mes amis. Voilà. Le système de messagerie électronique du gouvernement arménien a été piraté et des données divulguées sont mises en vente, affirme l'avocate Gohar Meloyan. Donc voilà, selon elle, 8 millions de fichiers de communication sensible de l'État ont été donc volés par les hackers, justement par les pirates informatiques, avec cette messagerie électronique du gouvernement arménien qui a été piratée. Voilà. Du côté du gouvernement arménien, on n'a pas entendu grand-chose hein, sur cette affaire-là, mais en tout cas, donc, à voir, à confirmer cette affaire. Donc, voilà. Et donc, selon elle, l'avocate, il faut évaluer les dommages causés, identifier les auteurs et les traduire en justice, voilà.
un certain nombre de choses qu'elle préconise. Mais en tout cas, on attend du gouvernement arménien une réponse à cela, des fichiers donc volés par des cybercriminels, tout simplement, alors que l'Arménie, grâce à l'Europe, va mettre les moyens, justement, avant les élections parlementaires de juin prochain, va renforcer sa cybercriminalité. C'est un des sujets sensibles à Yerevan. Ça peut venir de Moscou, ça peut venir de Bakou, d'Ankara ou d'ailleurs. Voilà, tout simplement, hein, c'est cyber criminel, ou peut-être même de l'Arménie, mais je crois moins de l'intérieur de l'Arménie. Donc le ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports a exigé des éclaircissements à la Fédération arménienne de ski concernant le geste du skieur arménien Mikhail Mikhailian, le meilleur champion de ski d'Arménie, hein, qui avait refusé de concourir avec sur son brassard le nom de Azerbaïdjan, qu'il avait mis donc un scotch pour cacher cela sur son dossard. C'était lors de la Coupe du Monde, épreuve de Coupe du Monde de ski de fond en Italie. Il a été sanctionné par la Fédération internationale de ski. Et puis maintenant, le ministère de la Culture et des Sports demande, avec Jana Andreassian, comment dirais-je, la ministre, demande des éclaircissements à la Fédération arménienne de ski. D'ailleurs, en se trompant un petit peu, en affirmant que c'est le maillot, alors que c'est le dossard, hein, enfin, c'est le brassard, pardon, le dossard plutôt, c'est ce qu'a rétorqué Gagik Sarkisian, le président de la Fédération arménienne de ski, qui a affirmé nous vous informons que le tour de ski auquel vous faites référence n'est pas un simple tournoi, mais une étape de la Coupe du Monde. Par ailleurs, l'inscription en Azerbaïdjan figurait non pas sur le maillot, mais sur le dossard. Le geste de l'Arménien est donc parfaitement clair et ne requiert aucune explication. Le gouvernement arménien donc demande des explications pour plaire bien sûr à Aliyev, hein, en disant qu'il surveille donc de près ces éléments-là. Mais en tout cas, dans les faits, le geste de l'Arménien est compréhensible. Il a même expliqué aux membres de la Fédération internationale de ski qui ont dit, ils ont dit, on est obligé en tant que sponsor de vous sanctionner financièrement, mais on comprend, on peut comprendre, on pourrait comprendre votre geste. En tout cas, nous, les Arméniens, on comprend le geste de ces champions arméniens. Et la demande du gouvernement arménien, hein, du ministère arménien de l'Éducation, des Sports et de la Culture, je trouve ça un petit peu, comment dirais-je, déplacé, ou alors c'est encore une fois une commande de Bakou pour pas déplaire à Bakou. Voilà. La Russie va expédier 1000 tonnes de sucre vers l'Arménie via l'Azerbaïdjan, selon les médias azerbaïdjanais. Donc, selon eux, donc justement, le convoi est en cours de route. Encore 1000 tonnes de plus de sucre donc de Russie vers l'Arménie. Voilà, les affaires vont, hein, avec le déblocage des voies, de certaines voies de communication avec l'Azerbaïdjan. Peut-être tout ça, c'est de la manipulation, mais en tout cas, l'Arménie bénéficie de cela, d'autant plus que vous savez, le passage des camions arméniens en Ossétie du Nord donc, ou du Sud, entre la Géorgie et la Russie, le point frontalier routier, hein, en haute montagne, voilà, est souvent fermé, et actuellement d'ailleurs il est fermé pour les poids lourds. Donc peut-être que les convois de train permettent, même en hiver, un acheminement régulier des tonnes et des tonnes de marchandises qui coûtent encore moins cher et qui sont encore plus sûrs par voie ferroviaire entre donc, Russie, Azerbaïdjan, Géorgie et Arménie par la gare d'Ayrum au nord de l'Arménie dans la région de Chilak. Hein, c'est l'entrée des marchandises par voie ferroviaire en Arménie. Les manifestations en Iran qui prennent des allures massives, hein, donc qui sont même très très inquiétantes pour le gouvernement donc, des mollahs. Un expert a appelé l'Arménie à la vigilance et à la préparation du pire. Le pire, c'est quoi? C'est l'arrivée en masse de réfugiés d'Iran vers l'Arménie qui fuiront sans doute le régime iranien. Voilà, donc à voir dans les jours qui viennent si le régime bascule ou pas. En tout cas, l'Iran est le pays voisin de l'Arménie et tout ce qui se passe en Iran peut avoir des conséquences négatives ou même positives. On ne sait pas, hein, si le régime change, peut-être que ce sera un régime beaucoup plus démocratique. On ne sait pas. Donc on est dans l'inconnu pour l'Arménie en tout cas. C'est aux frontières de l'Arménie que ça se passe, ces manifestations géantes dans des centaines de villes d'Iran qui demandent le départ des mollahs et l'arrivée peut-être du fils du Shah ou d'une plus grande démocratie à suivre de près. En tout cas, il y a eu une manifestation devant l'ambassade d'Iran à Yerevan par des opposants au régime de Téhéran hier. Voilà, tout simplement.
Voilà mes amis, et puis bon, je parlerai aussi de la victoire de notre champion de MMA, donc de MMA UFC, donc Arman Zaloukian, qui s'est imposé donc hier soir dans un combat. Une énième victoire de notre champion sous les couleurs de l'Arménie. On en parlera demain soir à 18h30, demain soir à 18h30 dans l'émission Sport de Radio Arménie avec Rajak Tchilingilian, Neuchté et moi-même. Je donnerai quelques news de l'actualité sportive arménienne et les évidences, puisque depuis 15 jours déjà, il n'y avait pas cette émission. Il y en aura quand même beaucoup. Donc demain, suivi Radio Arménie à 18h30. Je vous en parlerai aussi demain matin dans ma vidéo, mes amis, avec plus d'informations, surtout le combat aussi de Arman Zaloukian, le champion de l'UFC. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain matin et par contre je vous ferai une vidéo tout à l'heure depuis l'église arménienne Soupnika Royos Saint-Nicolas de Roman pour cette messe, sainte messe à l'occasion de la nativité du Noël arménien, d'Épiphanie, de la bénédiction de l'eau. Pour nous c'est une date importante, c'est le 6 janvier, logiquement c'est le 6 janvier, mais là donc ça tombe le 11, dimanche 11 aujourd'hui. Bonne journée mes amis et à demain.